on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est le bilan couture numéro 14. Alors aujourd'hui on va reprendre du coup toutes mes coutures de avril jusqu'à juillet, on va dire mi-juillet. J'ai fait pas mal de choses, je vous montre tout ce qu'il en est, c'est parti. La première nouveauté, ce n'est pas une couture, je vous en ai déjà parlé dans mon haul couture, c'est en fait ceci, c'est mon journal de couture. J'ai commencé à en fait mettre dans un carnet toutes les coutures que je fais. Je mets à chaque fois en fait une photo des coutures que j'ai faites, je mets d'où vient le tissu que j'ai acheté, je mets un échantillon du tissu comme par exemple ici et je mets un petit peu les détails de ma couture, voir ce qui a été, ce qui a moins été, combien de temps ça m'a pris de la faire, d'où vient mon tissu, d'où vient mon patron, voilà ce genre de choses. Et c'est beaucoup plus facile en fait à organiser pour maintenant faire la vidéo bilan couture et puis aussi par la suite moi quand j'ai envie de refaire une couture par exemple que j'ai déjà faite, je vois les différentes infos comme quoi fallait faire je sais pas moi une ceinture plus grande ou ce genre de choses et du coup bah c'est clairement plus facile. J'ai commencé à faire ça, je sais pas si je vais continuer très longtemps en vrai à faire ce journal, on verra tant que j'utilise, c'est un peu comme le bullet journal et pour l'instant j'aime beaucoup. La première couture du coup j'ai commencé à la faire en avril, j'ai pris énormément de temps à la faire, je l'ai terminée là pendant le mois de juillet il me semble, ou fin juin, non pendant le mois de juillet. C'est ma robe Diva de Wissou. Wissou c'est un site de patrons qui répertorie plein de créateurs qui réalisent des patrons et maintenant Wissou fait leur propre patron dont cette robe qui s'appelle Diva et alors je la trouvais très jolie parce qu'en fait elle a donc des boutons à l'avant, une ceinture pour resserrer et pas mal de volants, ce qui donne un assez bel effet. Je trouve que ça va très bien à ma morphologie, c'est notamment le type de robe que j'ai aujourd'hui. Et du coup, je la voulais, cette robe, à la base, je voulais une robe rouge vif. Quand j'ai vu ce patron, je me suis dit ça va être l'idéal. Et j'ai enfin réussi à la terminer, j'ai pris beaucoup de temps, je sais pas pourquoi, j'avais l'impression qu'elle allait être super compliquée et finalement pas tant que ça. Donc du coup, j'ai acheté mon tissu chez Nostex. Nostex c'est un magasin de tissu à La Chasse, donc à Bruxelles, à Etterbeek. Ce n'est pas... J'ai acheté à aucun moment du tissu Ecotex ou bien un petit peu éco-responsable pour tout ce bilan couture-ci. C'est un gros mauvais point, je vous en ai déjà parlé dans mon haul couture, il faut que je m'améliore là-dessus. C'est vraiment pas top, mais bref. Donc Nostex c'est un magasin de couture où il y a du Ecotex comme pas du Ecotex. Et les tissus ne sont pas suffisamment éco-responsables. Bref, mon tissu vient de là-bas. J'en ai acheté 1,40 sur 2 mètres, il me semble. Et moi je fais une taille XS, donc j'ai assez de tissu. Alors voici la robe. J'ai également acheté des boutons chez Veritas que je trouve absolument trop mignons. Et du coup c'est une robe que je peux porter pour le boulot, même si je vous avoue qu'elle fait plus de soirée parce qu'elle est rouge vif, que je peux porter autant, alors pas trop en été à cause des manches longues et de l'épaisseur du tissu, mais que je peux porter en automne, en hiver, au printemps, et pour ça elle est hyper chouette. Je peux la porter finalement en été si c'est en soirée, voilà, parce qu'elle est un petit peu plus chaude. Et je l'aime énormément, je trouve que son rendu donne très bien, le patron était facile à suivre dans ses explications. Du coup mon tissu est une viscose, ça m'a coûté à peu près 20 à 30 € cette robe parce qu'il me fallait de mettre des tissus plus les boutons à acheter, il m'en fallait 8. Et ce tissu est idéal parce qu'en fait il est un petit peu épais, ce qui fait que la robe se tient mieux. Je pense qu'un tissu plus fluide aurait peut-être pas hyper bien été pour ce type de robe, mais là en tout cas ça donne très bien. Ensuite ce tissu rouge en fait il a deux faces, il a un côté qui est plutôt mat et un côté qui est plutôt brillant, les deux côtés s'utilisent, c'est ça que j'apprécie beaucoup aussi avec ce tissu. Pour la robe j'ai décidé d'utiliser le côté plus mat parce que pour que ça fasse un petit peu moins robe des soirées, mais par contre j'ai eu trop de tissu pour ma robe et du coup j'ai réutilisé ce tissu là de l'autre côté, le côté plus satiné pour me faire un body. C'est la première fois que je me lançais dans un body de lingerie. J'ai acheté du coup simplement en plus la dentelle que vous voyez sur le côté pour avoir un joli décolleté et aussi pour fermer un petit peu plus dans le dos. Du coup si je reprends mes notes, ce body, en fait, c'est un hack de deux patrons. Il y a d'abord le patron du short de nuit de la Maison Victor et il y a ensuite le patron d'une combinaison de nouveau de la Maison Victor. Et en fait j'ai pris le haut de la combinaison, le short de nuit et j'ai mélangé les deux ensemble, j'ai rajouté de la dentelle, j'ai rendu plus courtes les bretelles de la combinaison pour faire simplement un nœud dans le dos pour avoir un joli dos nu à mon body. Et voilà, en assemblant les deux, en faisant un petit peu de chiffon, j'ai finalement réussi à avoir du coup mon premier body. J'en suis pas totalement satisfaite comme je vous disais dans ma vidéo où je vous explique en long et en large ce body. Parce qu'en fait le dessus pour attacher dans le cou,
ici ça donne un genre de petit bourrelet que je trouve pas très élégant. En vrai je pourrais refaire cette couture, faire mieux. Je vous avoue que j'ai juste la flemme de découdre parce que de manière générale le body est quand même joli. Et puis voilà, finalement c'est une erreur sur mon premier body mais c'est pas grave en soi. Sinon bah voilà, il est très joli et il est, comment dire, il est sexy sans être non plus totalement à découvert on va dire. Du coup genre par exemple j'ai osé vous le montrer dans la vidéo. Donc voilà, je suis très contente dans ce premier body, je ne compte pas m'arrêter là, je vais en faire d'autres, d'ailleurs j'ai une dentelle noire donc je n'ai encore rien fait. Pour faire ce body du coup j'ai pris 1 mètre sur 1 mètre de tissu, plus ou moins, vu que c'était des chutes, très facile voilà à refaire. Je vous ai dit le hack comment je l'ai fait. Ensuite c'était plus ou moins en avril-mai, je ne sais plus trop quand, j'avais acheté pour la première fois un tissu en ligne. Je voulais en fait mon premier tissu rouge vif, j'avais acheté en ligne et quand j'ai reçu mon tissu c'était finalement clairement du orange, c'était une tenue beaucoup trop souple comparée à la robe Bella Diva, la première que je vous ai montrée, que je voulais faire avec, donc finalement j'étais déçue de mon tissu, mais voilà, j'en avais acheté 3 mètres, ce qui est énorme, et je savais absolument pas quoi en faire, et je me suis dit en fait je repousse ça à plus tard, et peut-être qu'un jour j'aurai une inspiration sur une robe. Du coup le tissu en fait c'est du tissu orange comme vous voyez ici, et en fait je pense que c'est un tissu de doublure, c'est clairement une erreur d'achat, c'est moi qui aurais dû faire plus attention en achetant en ligne, mais c'était la première fois que j'achetais en ligne. Et en soi c'est un beau tissu, c'est tout doux, c'est très agréable pour l'été, mais je savais pas quoi en faire du coup parce que je sentais bien que c'était de la doublure, c'est pas normalement dessiné comme tissu principal. Et puis finalement j'ai eu l'idée de faire une robe que j'ai entièrement dessinée moi-même. Je n'ai pas de patron à vous donner du coup parce que je l'ai vraiment sorti de ma tête. J'ai voulu en fait à la base une robe longue qui aille jusqu'au pied avec différentes couches entre guillemets de volant et qui soit à chaque fois froncée, et puis on rajoute un volant, on le fronce. Finalement comme c'est un tissu de doublure c'est assez transparent et j'ai été obligée de raccourcir ma robe pour pouvoir faire une doublure à l'intérieur de ma robe pour qu'on ne voit pas par exemple ma culotte. Et du coup j'ai 2 volants à ma robe au lieu de 3. Je lui ai mis des manches qui sont quand même déjà assez longues parce que j'avais envie de changer tout simplement. C'est quelque chose que je fais rarement à mes robes et là je me suis dit que j'allais faire ça. Je lui ai fait un col en V qui en vérité est un tout petit peu pas assez grand. Je sais passer ma tête mais en forçant un petit peu. Et en fait il y a un truc bizarre avec cette robe, donc vous voyez ces fronces, mais si je tire dessus c'est comme si les fronces n'étaient pas fixées. Pourtant j'ai fait 2 coutures donc je comprends pas pourquoi, mais voilà, c'est comme si mes fronces n'étaient pas fixées. Alors c'est pas dérangeant parce qu'elles ne bougent pas beaucoup, et puis alors je peux laver ma robe, ma robe ne va pas finir un côté tout froncé et puis le reste tout lisse. Mais je ne sais pas pourquoi, donc ça reste un mystère pour l'instant, un mystère qu'il va falloir que je résolve. Mais donc voilà, ça c'est une robe que j'ai entièrement imaginée. Alors comment je l'ai créée? Beaucoup de pif. En fait là, je suis partie d'un patron de mon buste de base que j'avais utilisé il y a bien longtemps. J'ai fait un col en V sur base d'un autre habit, d'un autre col en V que j'avais déjà fait. En gros c'est un mix and match de différents patrons que j'avais déjà créés de base. J'arrive de plus en plus à faire ça quand je veux créer un habit et c'est super cool parce que du coup je sors un habit entièrement de ma tête. J'ai déjà comme des bases de patrons un petit peu partout à force d'en créer et ce qui fait que j'ai énormément de mal à vous dire comment je l'ai fait, mais ça vient entièrement de moi et du coup c'est très chouette. Concernant le prix du tissu, je ne me souviens plus exactement, je le mettrai du coup au montage. Ensuite, on en vient à un habit où j'ai de nouveau fait une vidéo dessus, c'est mon kimono. Donc comme je vous expliquais dans ma vidéo, en fait je voulais un kimono assez fin pour mettre en fait au-dessus de mon maillot quand je vais à la plage ou à la piscine ou que sais-je, pour protéger en fait un petit peu le tatouage que j'ai sur la cuisse. J'ai mon tatouage depuis le 18 mai et j'aimerais bien un petit peu le protéger du soleil un minimum, avec le soleil du sud qui tape, et du coup j'avais envie de quelque chose de très fin, un petit peu transparent mais pas trop vu qu'il faut que ça protège mon tatouage, et j'ai été chez Chipote et Papote et j'ai revu un tissu dont j'ai toujours eu un coup de cœur mais que j'ai jamais spécialement sauté le pas. C'est, je pense que c'est une viscose, donc on sent que c'est bien synthétique, je sais pas du coup si c'est une viscose mais peu importe.
où en fait c'est un tissu avec des bouches dessus et je me suis dit mon dieu il va être parfait pour faire un kimono. Il était à moins 50% du coup évidemment j'ai sauté dessus. J'en ai acheté 1,50 m sur 1,40 m et du coup pour faire mon kimono, je vous invite à aller voir la vidéo, je vais pas réexpliquer tout ici. Mais finalement j'ai plié mon tissu en deux et j'ai commencé à juste faire 3 découpes avec mes ciseaux, j'ai fait 2 coutures, ou 3, allez, et voilà, j'avais mon kimono qui était fait, c'était ultra rapide, genre en 30 minutes j'avais mon kimono. Je l'ai commencé, en 30 minutes, voire 1h30, parce qu'évidemment il y a la découpe et tout ça. Mais genre, ouais, j'avais acheté mon tissu à 16 h et à 19 h je partais pour aller à la mer en Belgique. Et j'avais mon kimono de prêt, donc hyper chouette. Je suis trop contente du résultat. J'ai décidé de rajouter une ceinture pour pouvoir le serrer quand j'en ai envie, mais de ne pas la fixer finalement à mon kimono pour pouvoir juste porter le kimono vraiment tout chill. Et du coup pour le patron je peux quand même vous aider parce qu'il y a beaucoup d'inspiration sur Pinterest de comment faire son kimono extrêmement rapidement. Je vous en parle de nouveau dans ma vidéo où je vous invite à aller la voir, je vous la mets en barre d'informations. Concernant le prix du tissu, ça tourne plus ou moins à 20 €. Je crois que c'est 20 € le mètre sans la réduction. Et du coup là j'ai une réduction, du coup j'en ai plus ou moins eu pour 17 €, 20 €, donc très raisonnable. Ensuite, je me rends compte que j'ai beaucoup de mal à vous expliquer les patrons que j'utilise parce que de plus en plus je fais moi-même mes patrons et sur base d'un patron que j'ai déjà fait, je modifie un patron et j'en fais un autre vêtement. Voilà, du coup j'espère que cette vidéo est quand même intéressante pour vous. J'ai fait récemment, j'en suis trop contente, un bikini. Alors il y a plusieurs types de pièces que je n'ai pas encore fait dans la couture. Je vous en avais parlé il y a genre peut-être 1 an. Il y avait, voilà, les sous-vêtements j'avais pas encore fait, c'est vraiment des pièces que je voulais apprendre à faire. J'ai fait mon shorty, dans l'année qui est passée, il y a un manteau que j'ai pas encore fait, ça c'est en cours, enfin non pas en cours mais c'est à faire pour l'hiver prochain. Et il y a notamment des maillots de bain, bikini, que je n'avais jamais fait et du coup j'ai fait mon premier bikini. Mon premier bikini que voici. C'est un bikini one shoulder et alors ce qui est génial, donc il est aussi taille haute, c'est qu'il est réversible et donc ça je trouve ça trop cool. Donc vous voyez ici la deuxième couleur, donc mauve d'un côté et alors rose, vieux rose comme ça de l'autre. Donc je l'ai fait en lycra, c'est logique, acheté chez Noxtex, donc c'est à la chasse à Etterbeek et il m'a fallu moins d'1 mètre de tissu, mais x2 vu que j'ai 2 tissus comme il est réversible. J'ai un peu galéré à le faire, à le coudre pardon, parce que je m'embrouille toujours quand il y a une doublure ou bien un côté réversible. J'ai quand même l'esprit où j'ai pas le tilt à chaque fois, je me gourre pratiquement à chaque fois encore hier. Voilà, parce qu'il y a une logique quand on coud comme ça et je ne la chope jamais. Bref, j'ai quand même réussi à faire mon maillot en le recommençant 2 fois. Pour le patron, du coup, comment j'ai fait? Ben, en fait, je suis partie d'un body. J'avais fait un body il y a maintenant quelques mois. C'était dans mon bilan couture numéro 13, je pense. Donc voilà, j'avais vraiment fait très ajusté à mon corps pour qu'il me colle. Et ici, bah, du coup, j'ai réutilisé le patron du body. J'ai découpé en one shoulder et ben, je l'ai utilisé pour mon bikini. C'est clairement le même principe, que ce soit un body de tous les jours, un body de lingerie ou bien un bikini. C'est vraiment le même modèle de départ, c'est la base est la même. Donc hyper pratique. Ça, je pense clairement que j'en referai, pas exactement le même parce que j'aime varier, mais voilà, c'est très facile de se faire un bandeau éventuellement, ou plein d'autres modèles. J'ai maintenant plein d'idées, mais je ne pars pas très souvent à la mer, je vous avoue. Par contre, souvent quand on fait un bikini, on voit qu'il y a des coutures spéciales. On fait, enfin pour coudre le lycra, vu que c'est une matière voilà, très élastique, on coud en zigzag, etc. Alors effectivement c'est possible, moi je n'ai pas eu spécialement besoin. Quand j'ai fait mes coutures, je les ai fait en point droit. Et ici quand je l'enfile, j'ai aucun souci. Peut-être parce que j'ai pas énormément de forme et du coup j'ai pas genre des hanches très fortes et du coup la couture ne risque pas de péter, l'élasticité en fait du tissu simplement suffit, mais du coup je ne sais pas vous donner des astuces spéciales pour faire un bikini. Je pense qu'une fois je ferai un bikini de manière plus conventionnelle, vraiment les coutures en zigzag, les points spécifiques, enfin attention pour faire un bikini parce que c'est une matière
chiante à coudre parce que qui part dans tous les sens. Donc voilà, je pourrais vous en faire une vidéo, mais là tout de suite je ne referai pas de bikini. Je vais partir dans 2 jours en Provence et après la Provence, à mon avis, j'aurai plus énormément besoin de bikini. Ah oui, une question qui risque d'être posée, c'est combien coûte le lycra? Donc moi j'ai acheté mon lycra dans un magasin lambda de tissu et alors c'était 20 € le mètre. Ici j'ai acheté du coup 2 mètres de tissu dans chaque couleur, sur 1,40 m toujours. Pour être large, j'avais clairement pas besoin de autant parce que je suis toute fine, parce qu'un bikini ça prend pas beaucoup de place sur le tissu. Mais donc voilà, moi mon bikini du coup m'a coûté 40 €. C'est un peu cher, mais je m'en fous. Pour le plaisir de coudre, c'est pas très grave, quoi. Et encore, en vrai, un bikini qui est éthique, vous le trouverez jamais à 40 €, vous le trouverez genre à 70 balles minimum, ce qui est logique parce qu'il y a toute la création derrière. Ensuite, il y a une dernière couture, je l'adore trop. C'est une couture qui est sans patron, mais vous allez avoir très facile à le refaire. C'est en fait une jupe patineuse. Ça fait depuis des années que je veux me coudre mes propres jupes patineuses parce que c'est un type d'habit qui me va très bien parce que du coup ça genre me serre à la taille et ça développe mes hanches et du coup ben, ça va bien sur mon genre de physique. Et ici j'ai trouvé en fait un tissu de la Suédine extensible, donc c'est une matière hyper douce comme ça. Qui a un sens dans le tissu, attention, que j'ai trouvé sur les tissus du chien vert. Donc j'ai répété mon expérience d'acheter des tissus en ligne et cette fois-ci j'ai pas du tout été déçue. Je vous en avais parlé dans mon haul couture qui est la vidéo de la semaine dernière ou d'il y a 2 semaines. Et j'ai acheté donc cette Suédine, elle était en promo. Elle était normalement à 12 € le mètre si je ne me trompe pas et là je l'ai eu à 10 € le mètre, donc hyper cool. J'en ai acheté 1,5 m sur 1,40 m. Ce qui est génial avec la Suédine, c'est que ici je n'ai pas besoin de faire de couture, je n'ai pas besoin non plus de faire de surjet. Alors je pourrais en faire un, c'est clairement plus sécure de le faire. Moi ici j'ai juste eu la flemme, je vais peut-être le faire quand je vais la mettre à la machine à laver avec la surjeteuse. Mais du coup vous voyez, la seule couture qu'il y a c'est la ceinture rajoutée au corps de la jupe. Et ici la petite couture pour faire un cercle avec ma ceinture. C'est tout ce qu'il y a. Du coup, comme votre tissu il est plié une fois endroit sur endroit, il n'y a pas de couture le long de la jupe et du coup ça nous donne quelque chose de fait très facilement, genre en 30 minutes il y a moyen de la faire et l'effet est trop joli. Je vous mettrai un petit tuto dans la barre d'informations avec ce que je viens de vous expliquer. C'est pas de moi, c'est de quelqu'un d'autre, mais comme ça vous pouvez faire facilement cette jupe, c'est toujours plus facile, plus agréable parce que j'ai pas de patron à vous donner. Voilà, c'est tout du coup pour mes coutures avant les vacances. Il y a encore 2 robes en vrai que j'ai fait, mais vous les ai expliquées maintenant, ça va être très brouillon parce que je viens vraiment de les finir. Je vous en parlerai du coup dans mon prochain bilan couture. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a éventuellement inspiré. Je vais mettre tous les... Si j'ai des patrons à vous donner, je vous les mets en barre d'informations, des vidéos pour vous aider à recoudre éventuellement ce que je vous ai montré aujourd'hui. Je vous mets ça dans la barre d'informations. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous!